falloir que je me calme. Un moment. Ça veut dire quoi? Dégage! Mais ça va pas, l'enfant, qu'est-ce qu'il me prend là? Française. Française. Ah oui. Vous êtes née à Strasbourg. Oui. Et quel a été en fait votre parcours cinématographique? J'ai pas fait d'école. C'est pas faute d'avoir essayé, parce que j'ai essayé le concours de la FEMIS, de Lumière et de l'INSAS. Mais j'en ai pas eu de moi. Donc j'ai pas fait d'école, j'ai découvert le cinéma assez tôt. Et c'est devenu une fenêtre ouverte sur le monde pour moi. Enfin, je crois que c'est quelque chose qui m'a un peu sauvée, découvrir le cinéma. Et voilà, très vite, j'ai eu une vie de cinéphile en fait, mais en province. Et à Strasbourg, j'avais la chance qu'il y avait un ciné-club, des choses comme ça. Et donc le passage à la réalisation, il est venu un peu plus tard. C'était pas tant à des auteurs en particulier, même si à l'époque, c'est sûr que c'est la période où j'ai découvert les films de Jean Vigo, les films de Stache, qui sont des grands classiques comme ça du cinéma français, les films de Renoir. Mais c'était plus la pratique en soi, en fait, qui me donnait envie. Et plus particulièrement la pratique documentaire, je pense. Donc vous avez commencé par le documentaire? Ouais, mais un peu comme des documentaires muets, enfin comme des documentaires des années 20, quoi, les documentaires de montage, voilà, c'est ça qui me fascinait. Pas le reportage avec du son direct, des choses comme ça. Enfin, c'était plus voilà, une manière de capter une réalité, mais de la transformer en même temps. L'influence de Jean Vigo, donc. Ouais. Et puis voilà, et donc la fiction est venue beaucoup plus tard. Enfin, l'envie de fiction est venue beaucoup plus tard. Et je sais pas, il a fallu que je gagne en maturité, j'ai l'impression, pour m'attaquer à la fiction. Je pense pas qu'on puisse raconter plus. Je pense que c'est pas une question quantitative, c'est juste une manière différente d'envisager le monde à travers la fiction. Enfin, mais pour moi, j'ai toujours l'impression, quand je regarde, ça m'arrive pas souvent, mais de temps en temps, on m'a demandé un peu de définir mon travail, ce qui est déjà un bien grand mot, parce que c'est que mon premier long métrage, Le Voleur. Mais j'ai l'impression que quand je fais un documentaire, je fais de la fiction. Enfin, quand je fais un documentaire, je le tire vers la fiction, et quand je fais de la fiction, je la tire vers le documentaire. C'est comme si j'ai jamais voulu en fait faire vraiment la différence entre les deux, quoi. Ouais, je résumerais ça comme ça. Une envie de faire un film d'action, mais pas un film d'action au sens où tout le monde l'entend, parce qu'on peut faire un film d'action contemplatif, et pour moi, Le Voleur en est un. C'est-à-dire qu'un film en fait, dont le rythme change, un peu comme dans une partition musicale, dans une symphonie en musique, on a plusieurs mouvements, on a des mouvements rapides, des mouvements qui alternent avec des mouvements plus lents, et voilà, de raconter une histoire comme ça. Je crois qu'il y avait une envie de cinéma très très forte, parce que je n'avais pas tourné depuis un bout de temps, et que donc il y avait une espèce une envie de cinéma qui était très très forte, et une envie de jouer avec des codes du cinéma déjà préexistants, c'est-à-dire le film noir, l'intrigue policière, voilà, des choses extrêmement classiques en fait dans le cinéma, et très très simples. Le voleur, les gendarmes, la femme, enfin, c'est un canevas des plus classiques, et ça j'en conviens complètement, quoi. Et c'est totalement revendiqué, mais ensuite voilà, de le raconter à ma manière. C'était un peu ça le principe. Enfin, moi j'ai un rapport particulier à la production, c'est-à-dire que les films Atari, c'est une extension familiale quasiment. Enfin, je mélange la vie privée et le travail. Voilà, c'est comme une famille. Et donc travailler avec mon producteur, c'est une évidence. Enfin, c'est-à-dire que j'ai cette chance-là jusqu'à maintenant, de ne jamais avoir ce problème de trouver un producteur. J'ai
des difficultés à monter les films, à trouver des financements avec le producteur, mais j'ai jamais été seule sans producteur. Voilà. Donc c'était quasiment un sujet qu'on avait choisi de concert. Enfin, il était là, le producteur était là dès les premiers traitements. Je suis pas sûre que j'aurais eu la force de tenir, parce que ça durait longtemps, sur l'écriture, sans cette espèce de structure. Il y a aussi on est assez seul quand on écrit, mais donc on a besoin d'être dans un dialogue, on a besoin c'est comme jouer au ping-pong avec quelqu'un, quoi. Et donc il faut du répondant en face, quoi. Et c'est ça qui fait avancer, et c'est ça qui donne l'énergie de continuer, et d'aller jusqu'au bout de l'écriture du scénario, quoi. Qui est quand même la phase douloureuse. Enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est ce qui est le plus douloureux à faire, c'est d'écrire les scénarios. Plus difficile. Alors après, réaliser, c'est... Ah, bah c'est que du bonheur. Enfin, c'est plein de difficultés, mais c'est des difficultés qu'on adore surpasser ou qu'on adore pas accabler, quoi. On va dire que la partie urbaine était organisée de manière plus classique, comme un tournage normal. Mais avec en même temps une volonté de ma part justement par exemple, j'avais pas écrit de découpage, je découpais sur place, j'aime pas écrire les découpages, je voulais privilégier le temps présent de travail et pas être trop dans la préparation, dans le storyboard, dans des choses comme ça. Donc je refusais, enfin je laissais toujours une part, une zone de liberté pour l'improvisation, l'improvisation de ma part, pas de la part des comédiens, parce qu'ils ont respecté quasiment tous mes textes, mais qu'il y a un espace de liberté pour moi en termes de découpage. Mais on avait un rythme relativement soutenu de travail, et quand on est arrivé dans la nature, c'est comme si on avait lâché les fous dans la campagne. Alors déjà tout le monde aspirait à se retrouver là-bas, parce que je me souviens qu'il faisait très chaud et tout le monde attendait avec impatience le moment où on se retrouverait à la campagne. Et surtout on a dû faire face à des difficultés d'ordre technique bien plus conséquentes, c'est-à-dire que mettre une caméra sur une barque, ça a l'air très simple comme ça, mais en fait c'est très compliqué. Et des délais aussi entre chaque prise beaucoup plus lents, parce que tout le monde descend la rivière, on fait la prise, donc il faut remonter la rivière, il faut tout remettre en place, il faut redescendre la rivière. Donc tout d'un coup le tournage a ralenti vachement, et puis tout d'un coup aussi j'étais moins, comment dire, comme dans la partie urbaine où il y a beaucoup d'intérieur, j'étais très concentrée sur les personnages, sur les acteurs, sur les mouvements entre l'un et l'autre, des choses comme ça. Et tout d'un coup, il y avait le chien, le vent, la lumière, le soleil, et j'ai demandé aux acteurs de juste se laisser s'abandonner aux éléments, à la lumière, et à réagir, et à jouer à sentir en fait. Et c'est ça que je voulais capter. Donc ça les a un peu désarçonnés au début, et puis ils se sont complètement laissés aller dans ce... Ouais. On sent un véritable vagabondage à ce moment-là. Ouais. Personnage, même dans l'histoire. Ouais. Il fallait vraiment qu'il y ait cette explosion de liberté, quoi, en fait, chez les personnages, quoi, et que donc les acteurs puissent aussi ressentir ça.